Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, on commence à prendre l'habitude de faire des vidéos comme ça, breaking news le matin, parce que oui, il y a des choses intéressantes qui se sont montrées, à commencer notamment par Squid Game, qui a battu, ça y est c'est officiel, tous les records depuis l'existence de la plateforme Netflix dans le monde. Je vais vous donner un petit peu le top 5 des séries qui ont fonctionné, je vais vous donner les chiffres de Squid Game, je vais vous donner bien évidemment mon avis par rapport à ce phénomène, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est surcoté, voilà, on utilise vraiment à chaque fois ce mot concernant cette série. Et enfin, on ira du côté d'une autre série qui fonctionne pas mal sur Netflix, c'est tout simplement La Casa de Papel, vu que une vidéo, un extrait inédit de la partie 2 saison 5 a fuité, nous dévoilant un petit peu comment Alicia va se comporter avec le professeur et Marseille. Alors voilà, est-ce qu'elle va être gentille, est-ce qu'elle va être méchante, est-ce que ça va être un peu plus nuancé? Je vais vous montrer tout ça. Bien évidemment, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu Squid Game ou si vous n'êtes pas à jour concernant La Casa de Papel. Et installez-vous confortablement, mesdames et messieurs les dos, on va tout décrypter, c'est parti. Commençons, si vous le voulez bien, avec évidemment La Casa de Papel, parce que, comme je vous l'ai dit, je sais pas combien de fois, notamment durant ma critique, je vous avais dit que c'était vraiment la chose qui revenait le plus, c'est une saison explosive, c'est le gros bordel, elle est bourrée d'action, et ça a commencé notamment avec certaines scènes à suspense, mais aussi avec notamment la mort de Tokyo, qui est le personnage, mine de rien, emblématique de la série. Mais mine de rien, on se posait une question durant cette fin de partie 1, qu'est-ce que va faire Alicia? Parce que bon, on l'a vu un petit peu dans les toilettes, en train de faire des choses, on savait pas trop ce que c'était. On pouvait théoriser juste sur le fait de dire que finalement, oui, elle préparait un plan, elle qui pourtant avait l'air d'être un petit peu plus de mèche avec la bande du professeur, notamment en donnant ses condoléances à la mort de Tokyo, etc. On était beaucoup plus en train de l'humaniser, elle était beaucoup plus en train de devenir gentille, quand soudainement, en fin de saison, on la voit commencer à préparer des trucs dans les toilettes, et là, on sent que effectivement, ça peut tourner au vinaigre. En tout cas, c'est ce qu'on avait imaginé, mais il semblerait que ces derniers jours, il y ait une vidéo de la partie 2 saison 5 qui est fuitée, parce que c'est pas quelque chose qui a été dévoilé officiellement, et on voit un petit peu, on va dire, ce qui se passe entre Alicia le professeur. Alors toujours je répète, alerte spoiler, si jamais vous ne voulez pas être spoilé, si vous êtes là pour Squid Game, passez au chapitre suivant dans la barre de progression YouTube, mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que Alicia, tout simplement, elle s'est échappée et elle est aux côtés de son bébé. Et elle fait face du coup au professeur et à Marseille qui, eux, essaient de la prendre en embuscade en faisant, par exemple, voiture à part. Donc c'est pas vraiment quelque chose d'étonnant, mais on remarque dans cette vidéo, vous allez voir qu'il y a quelques nuances, notamment déjà le fait que finalement Alicia s'est échappée, ça on le comprend très bien grâce au dialogue. Elle joue aussi sur le fait que ce soit une mère avec son nouveau-né dans la voiture afin que Marseille dévie tout simplement sa trajectoire et l'évite afin de ne pas la tuer. Donc tout ça fait que Alicia, oui, certes, est gentille, mais en même temps méchante. Parce que regardez bien, quand on voit un petit peu l'extrait final de cette vidéo, on voit que Alicia, tout simplement, déjà est prête à foncer dans Marseille, mais surtout, elle sort son flingue et elle pourrait tuer Marseille à ce moment-là, mais non, elle décide de lui crever les pneus. Autrement dit, elle pourrait très bien se débarrasser de Marseille à ce moment-là et être tranquille. Donc on imagine que c'est beaucoup plus sur un plan personnel qu'elle s'est échappée. Peut-être, je sais pas, que le repère du professeur est en danger par exemple. Peut-être aussi que je sais pas, elle a peur pour son enfant, peut-être qu'il est menacé ou autre. Donc oui, elle veut s'échapper, on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas d'ailleurs comment elle a réussi à s'échapper, ça doit sûrement être lié à cette fameuse scène des toilettes. Mais en tout cas, on sait une chose, c'est que, elle est un petit peu plus nuancée. Moi je la vois toujours comme une gentille, Alicia maintenant, c'est mon cas, mais je pense que effectivement, elle est à un stade où c'est une mère avec un nouveau-né, et elle pense qu'à sa gueule. Est-ce qu'elle a raison ? Est-ce qu'elle a tort? Est-ce que c'est pour sa sécurité? Ça, on ne sait pas. Voilà, je voulais vous partager un petit peu ça, parce que mine de rien, il y en a pas mal qui me l'ont envoyé sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et je me suis dit que vu qu'on allait parler de Netflix en général, c'était peut-être l'occasion de vous le montrer. Et en parlant de ça justement, ça y est, Squid Game c'est officiel, bon on l'avait un petit peu prédit, des experts l'avaient prédit également, mais c'est devenu la première série la plus regardée au monde sur Netflix depuis l'existence de Netflix quand même en 4 semaines. En 4 semaines ça a pulvérisé
tous les records ainsi que les précédents records de séries. Et du coup, l'occasion pour moi un petit peu de vous dire quel est le top 5 des séries Netflix qui ont fonctionné et de vous donner ensuite par la suite les chiffres de Squid Game et mon avis, est-ce que c'est mérité, est-ce que c'est surcoté, etc. Alors à noter, très important, il faut savoir que un visionnage pour Netflix, il le calcule comme 2 minutes de minimum regardé sur la plateforme. C'est pas par exemple comme YouTube, vous allez cliquer sur la vidéo et même si vous quittez direct, ça va coûter pour une vue. Et bien là non, il faut avoir minimum regardé 2 minutes du programme afin que ça compte pour un temps de visionnage. Donc concernant finalement c'est ce top 5 de séries, on retrouve, bon c'est pas très étonnant vous allez voir, mais on retrouve du coup à la 5e position la saison 3 de Stranger Things qui avait fait 67 millions de visionnages, en 4e position Sex Life, que je n'ai pas vu d'ailleurs, qui compte 67 millions là aussi de visionnages, en top 3 on retrouve The Witcher avec 76 millions de visionnages, en top 2 on retrouve Lupin, qui a égalité avec The Witcher avec toujours 76 millions. Et d'ailleurs, Omar Sy, on l'a appris hier, vient de signer un deal, un partenariat avec Netflix sur plusieurs années afin de produire des longs métrages sur la plateforme durant plusieurs années. Donc il sera producteur exécutif et en même temps acteur. Et c'est la première fois qu'un acteur ou même qu'un réalisateur français signe un contrat de cette envergure avec Netflix. Donc c'est pour vous dire un petit peu que oui, ils ont eu raison, parce que Lupin, mine de rien, ça, à l'époque quand c'est sorti, ça avait déjà tué tous les records en fait, donc ils ont un petit peu sauté sur l'occasion avec notamment la prochaine saison de Lupin qui va arriver incessamment sous peu, donc voilà. Et enfin en top 1 évidemment, on retrouvait Bridgerton qui quand c'est sorti avait déjà pulvérisé tous les records de manière assez étonnante d'ailleurs, mais ça avait super bien fonctionné. Mais ça, mesdames et messieurs les DOS, c'était avant, c'était avant que Squid Game n'arrive, parce que oui, vous l'avez vu, vous avez vu l'engouement qu'il y a autour, etc. Tout le monde n'arrête pas d'en parler, il y a énormément de mèmes, tout le monde ne fait qu'en parler, voilà, bref. Et ça y est, c'est officiel vu que hier soir, très tard dans la nuit, Netflix a tenu à officialiser le fait, vous le voyez, que Squid Game devenait la première série la plus regardée au monde de la plateforme de tous les temps en 4 semaines, donc c'est incroyable. On compte donc 111 millions de visionnages, et ce qui est incroyable en plus de ça, c'est pas le fait plus de dire qu'elle est passée devant The Witcher, Bridgerton, Stranger Things, qui sont des séries, mais enfin Stranger Things qui est une série qui est installée quand même depuis maintenant 3-4 ans et qui s'est fait manger par Squid Game, mine de rien. C'est surtout le fait de dire que par rapport donc au top 1, donc je parle évidemment de Bridgerton, qui avait, rappelez-vous, je vous l'ai dit, fait 82 millions, et bien on est loin justement de ces 82 millions, il y a un gap énorme entre 111 millions et 82 millions. Donc oui, je peux vous le dire, Squid Game en fait a tout défoncé, mine de rien. Et la question c'est, est-ce que c'est mérité? Est-ce que c'est surcoté, sous-coté? Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de ça en ce moment, parce que dès que quelque chose fonctionne, en général, on dit que c'est surcoté. Ça, c'est vraiment le truc le plus commun qui existe. Et je vais vous donner mon avis par rapport à ça. Du point de vue commercial, c'est absolument pas surcoté selon moi, parce que si une série est autant virale, c'est que tout est étudié pour. Le concept de la série qui vise à faire des jeux d'épisode en épisode avec des morts en fin d'épisode à chaque fois, rien que ça déjà ça te rend addict en fait, et oui ça rend le truc où tu regardes tout le temps un épisode et après je vais me coucher, tu parles, et puis au final oui ça se retrouve top 1 sur la plateforme, c'est pas étonnant. Le fait aussi au niveau de la direction artistique, les costumes, les décors, tout ça est étudié pour que tu le vois une fois et en gros ensuite tu le gardes en mémoire pendant longtemps. Il y a déjà même des costumes d'Halloween qui sont vendus sur Amazon, etc. Donc c'est pour vous dire, ils ont fait un petit peu d'ailleurs le même procédé qu'avec la Casa de Papel, hein, le costume qui marque, etc. Clairement, ils se sont inspirés du marketing de cette série aussi. Le fait qu'il y ait des personnages attachants qui meurent, on pense notamment, je sais plus comment elle s'appelle, mais à la fameuse actrice par exemple, qui est morte et qui est l'épisode le plus apprécié des fans, etc. Bref, des choses comme ça qui laissent en mémoire et qui, selon moi, commercialement parlant, non, c'est pas surcoté parce que ils savent où appuyer en fait. Ils savent que c'est principalement les jeunes qui vont regarder cette série.
Et d'ailleurs, regardez, quand on voit un petit peu ce top que je vous ai sorti, bah, c'est principalement des séries destinées pour le jeune public. C'est pas nécessairement péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est juste que, effectivement, ils se sont servis de la formule, ils l'ont même exagéré, afin tout simplement de pouvoir faire connaître et rentabiliser la série. Artistiquement maintenant parlant, j'arrive plus à parler, c'est un truc de fou. Oui, c'est autre chose. Est-ce que la série est surcotée? Mais écoutez, moi je trouve que ça dépend des goûts et des couleurs. Et pour être honnête, c'est quelque chose qui ne se discute pas. Il y a des gens qui vont trouver que cette série c'est la meilleure de tous les temps, et d'autres qui vont trouver que oui, elle est surcotée de manière artistiquement parlant. C'est un truc de dingue. Ce mot, c'est incroyable, il ne passe pas dans ma bouche. Mais moi je suis plus d'avis à mettre le côté commercial en avant et à dire que à partir du moment où une série, de manière marketing, au niveau de la communication, arrive à s'en sortir et arrive à écraser des mastodontes qui sont installés depuis énormément de temps, comme par exemple Stranger Things, je suis d'avis de dire que non, la série n'est pas surcotée parce que ça a été travaillé en fait pour mériter ce succès. Si vous voulez, tout est mérité. Il y a peut-être une part de chance, c'est vrai, mais derrière, il y a quand même un concept, il y a quand même un décor, bref, il y a tout qui est travaillé pour que la série fonctionne et accroche le grand public. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens vous le diront, même ceux qui de base ne sont pas, on va dire, assez friands de ce genre de série, c'est tellement addictif que tu arrives à y trouver du plaisir. Donc c'est peut-être aussi un plaisir coupable. Pour certains, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne veulent pas l'assumer ou j'en sais rien, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'aiment pas. D'ailleurs, j'ai vu certaines personnes ne pas aimer la série et c'est totalement dans leur droit. Mais voilà, vous avez un petit peu mon avis comme ça par rapport à tout ça. Déjà par rapport à ce fameux truc de la Casa de Papel qu'il fallait que je vous partage parce que beaucoup me l'envoient et c'était aussi pour vous dire bah oui je l'ai vu et oui j'ai vu un petit peu ce qui va s'y passer, donc vous l'avez vu aussi maintenant. Squid Game qui est en train de battre mais littéralement tous les records. Bon là je pense qu'une saison 2 c'est quelque chose qui est clairement envisageable, ils vont pas s'en passer, même si effectivement le créateur a dit que voilà, il voulait faire une petite pause, qu'il était assez fatigué, etc. Je pense que Netflix derrière, voilà, ils vont lui mettre la pression. Et je pense que la pression, il va la prendre parce que quand t'es réalisateur, et surtout que j'ai vu des making-of et tout, il était assez en dèche à un moment de sa vie aussi. Je pense qu'il va prendre sur lui pour nous concevoir une saison 2 d'ici peut-être 2023, c'est sûr et certain. Ça n'a pas encore été officialisé, mais bon, regardez toutes les séries qui sont dans le top, je vous les ai montrées, elles ont toutes été renouvelées au fur et à mesure. Netflix aurait très tort de s'en passer. Bref, n'hésitez pas dans tous les cas à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que selon vous, c'est surcoté, sous-coté? Que pensez-vous un petit peu de ce fameux extrait de la Casa de Papel? Est-ce que pour vous c'est étonnant que Alicia réagisse comme ça? N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les doses, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les doses.